Donc nous sommes au Salon de Lyon en compagnie de Alain Genoux sur le très beau stand de Gaudier Genoux. Donc bonjour Alain. Bonjour, là, je suis très heureux aussi de te revoir aujourd'hui, là, parler moto au maximum et de présenter nos dernières réalisations. Voilà, donc on va regarder tout ça, Alain. Voilà, donc ça c'est une machine que j'ai réalisée l'année passée pour un ami client de Limoges, enfin des environs de Limoges. Et donc c'est une machine qui a été faite sur une base 1000J 1000R, tout spécialement pour le circuit, avec des éléments, des accessoires Racing, des préparations Racing, une moto plus légère qu'une machine de route bien sûr, très maniable, très agile bien sûr, avec des pneus Racing, avec des freins spéciaux, et donc il en est enchanté. D'accord. Donc là on voit bien le côté un peu superbike. Alors on retrouve cette notion de superbike sur les motos suivantes et puis tu vas nous en dire un petit mot supplémentaire parce que je crois qu'elles servent à la location. On va aller voir Oui, exactement. Donc là j'ai eu l'idée de construire une superbike à l'américaine sur une base de Kawasaki Z1000 77-78 et aussi avec des pièces de 900 Kawasaki parce qu'il y a beaucoup de pièces standardisées. Voilà, alors comme on la voit, là donc elle est montée avec des roues rayonnées, des jantes suffisamment larges pour mettre les pneus Racing dont je peux vous dire la marque, hein, c'est des Continental Racing, gomme tendre. Voilà, avec une fourche, une fourche qui a une plus grosse section de tube, des freins Brembo d'époque, les premiers 4 pistons Brembo, voilà, parce que c'est important dans ces motos-là de aussi mettre des pièces qui existaient à l'origine. Voilà, bien sûr, il faut qu'elle fonctionne bien. Donc cette machine, elle a été faite dans un but de location pour faire plaisir et faire découvrir les circuits à des personnes, on va dire, ça peut être des jeunes bien sûr, mais en moyenne ça peut être facilement de 50 ans à 70 ans. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le style américain d'époque, Superbike, parce qu'il y a un guidon. Et la plupart des personnes qui veulent louer cette machine pour découvrir les circuits et mettre du gaz, pour eux c'est plus facile parce qu'ils ont fait beaucoup de routes avec des motos avec un guidon, pas avec des guidons bracelets. Ouais. Alors c'est plus facile à piloter, plus, comme j'ai dit tout à l'heure, plus agile. Et voilà, avec beaucoup d'éléments et surtout de la légèreté, puisque là on est proche des 200 kg, alors que d'origine ça faisait 245 kg. Alors voilà, donc c'est une machine qui est beaucoup appréciée, qui est belle, mais qui fonctionne surtout très bien. Ça c'est le but aussi. Hein. C'est le principal but, c'est qu'elle fonctionne vraiment agréablement bien. Alors on va aller en voir une deuxième, puis tu vas nous en parler un peu plus. Alors là nous sommes sur la deuxième moto qui est aussi en location pour tourner sur circuit. Alors explique-nous cette moto. Oui, on va dire qu'elle est très proche de la première. Ça, c'est la deuxième, bien sûr, comme a dit Francis. Et donc, elle a dans l'ensemble les mêmes équipements, les mêmes performances. Elle n'a pas le même échappement. Ça, c'est de l'échappement sur mesure parce que l'ancien, on est obligé parfois, quand on veut faire des pièces Racing, de faire du sur-mesure. Donc, le sur-mesure, forcément, revient plus cher, mais c'est un travail passionnant parce qu'on fait encore du développement sur des motos ou sur des bases qui ont 40 ans. Alors simplement, tout est amélioré par rapport à l'époque. Mais il faut surtout garder un maximum de look de l'époque. Parce que ça, c'est intéressant. Voilà, donc et là actuellement, pour tout vous dire, j'en reconstruis une troisième. Parce que pour louer plusieurs machines en même temps, il faut toujours avoir une moto de réserve. Oui. Alors c'est un engagement assez lourd parce que c'est coûteux. C'est pour ça qu'il faut que, bien sûr, qu'il y ait une bonne communication pour le faire savoir. Alors tu m'as dit que tu avais déjà l'année passée fait des stages. Sur quel circuit tu as tourné là déjà ? Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que nous déjà on fait des très belles manifestations de roulage avec des motos classiques. C'est-à-dire que ces circuits, on démarre avec le circuit Paul Ricard à la Thunder Ride. Ensuite, on a aussi Dijon, qui est un très beau circuit. On roule un peu moins à Dijon, mais quand même, on roule suffisamment. Après, nous avons Spa-Francorchamps, par exemple.
Et on est intéressé pour la Neu-Garot aussi. Et donc, avant l'hiver, on va toujours à Aragon, vers fin octobre, début novembre, parce que l'hiver est long pour la moto. Alors, c'est important de faire un roulage avant l'hiver. Voilà, donc c'est les principaux circuits, mais on a des projets aussi pour d'autres circuits connus, bien sûr, avec des manifestations très organisées pour le classique en général. Donc il y a des expositions, donc il y a énormément de choses. Alors il n'y a pas uniquement du roulage, bien sûr, alors donc c'est intéressant. D'accord. Donc on va se redéplacer pour voir une ou deux autres machines. Donc là, on retrouve une autre très belle machine. Tu peux nous la présenter, Alain ? Oui, alors ça c'est sur une base 1135 Gaudier-Genoux, dont on en a développé, fabriqué 166 à l'époque, numéroté. Et dérivé de cette moto-là, on a fait quelques machines de circuit plus légères encore, avec des roues magnésium, un moteur un peu plus puissant, des freins performants puisqu'on a des freins Béringer sur cette moto-là. Et donc son propriétaire en fait fait surtout du circuit pour le plaisir. Et donc actuellement, cette année, il va avoir 71 ans. Et il roule sur le circuit seulement depuis 4 à 5 ans. Alors donc, il est suffisamment sportif, il a une bonne tête, on va dire, c'est important. Et puis il est suffisamment agile pour la piloter. Donc il a bien progressé sur ces dernières années. Donc c'est un ami vraiment qui est très passionné. Et donc voilà, donc des personnes comme lui, il y en a de plus en plus. Parce que sur la route, on ne peut pas rouler vraiment vite maintenant, il faut rouler avec beaucoup de sécurité. Et en fait, pour se défouler, le circuit, c'est l'idéal, parce qu'on a beaucoup de protection, notamment pour le pilote, et puis donc sur le circuit. Alors ça, c'est vrai, depuis quelques années, ça se développe beaucoup. Alors sur la plupart des machines exposées ici, c'est vrai que la plupart font un peu de circuit maintenant. Aussi avec des motos qui sont à la base des motos de route, un petit peu arrangées pour le circuit, mais ils peuvent aussi toujours faire de la route avec. Donc ça fait des motos polyvalentes. Ça c'est bien. Merci Alain. Est-ce que tu vois une autre machine à nous présenter éventuellement ? Donc une autre belle machine, Alain. Oui, ça c'est plutôt vers les débuts de Gaudier-Genoux. Ça c'est dérivé sur une 1000 MK2. Kawasaki des années 78-79, avec la coque qui est un peu le look du proto d'endurance dont on a remporté le bol d'or avec en 75. Alors voilà, donc là celle-là, sa particularité, c'est qu'on n'a pas le carénage complet d'origine, on a un carénage 1135, la partie haute, et puis on a quand même des bons freins Brembo, on a donc des pièces donc bien sûr faites pour la route, échappement, tout ça. Et cette moto est homologuée Gaudier-Genoux et on en a fait 36. On a 36 motos qui ont été réalisées à l'époque. Alors ça, c'est plutôt vers les débuts, avant les années 80. Alors bien sûr, ça a tiré en avant tout le futur, avec les nouvelles machines, avec les évolutions, tout ça. Alors voilà, c'est une machine intéressante qui est très collection, mais celle-là, elle roule très bien. Je l'ai restaurée complète, le moteur aussi, les carbus bien sûr, toute la carrosserie, les roues, les freins, enfin on restaure tout. Alors c'est très important parce que la moto, elle ne doit pas seulement être belle, il faut qu'elle fonctionne aussi bien qu'elle est belle. Ouais. Alors ça c'est du travail en profondeur, il faut ouvrir les moteurs, il faut tout faire vraiment bien, qu'elle soit aussi agréable à rouler au niveau mécanique, quasiment par rapport à une moderne d'aujourd'hui. Il faut qu'on puisse rouler sur le filet de gaz, à bas régime, à haut régime, qu'elle soit très souple, qu'elle n'ait pas de trou en accélération. Donc voilà, c'est un travail assez raffiné, mais un peu long. Malheureusement, et ça fait des coûts. C'est pour ça que c'est coûteux. Voilà, mais voilà, puis on fait le maximum pour respecter les choses d'origine, quoi. Voilà, donc c'est passionnant. Merci Alain, voilà. Merci pour tous ces détails. Et puis, là, c'est moderne, là. Et puis on va aller voir une moto plus moderne. Donc là on voit une moto plus moderne, Alain. Ah oui, c'est une moto très facile parce qu'elle est moderne et il n'y a pas beaucoup de choses à faire sur cette moto-là parce qu'on ne doit pas restaurer les moteurs.
parce que les moteurs c'est toujours quand même assez lourd à faire et long. Alors voilà, mais elle a un peu le look des anciennes au niveau du réservoir, comme la Z1000 d'époque ou la 900 Kawasaki. Alors voilà, donc on a répercuté nos couleurs, nos 3 couleurs Gaudier-Chenou, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que du vert. Voilà, donc c'est des couleurs chez nous qui sont très importantes. Et puis voilà, on a fait un bel échappement sur mesure. Et puis encore des choses à faire, mais c'est vrai que cette moto-là, elle est mieux adaptée pour la réglementation à 35 heures. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire. La partie cycle, il n'y a pas grand-chose à faire. Le moteur non plus. Alors c'est vrai que c'est une moto d'entrée qui est facile à rouler. Et on fait quand même des petites choses quand même sympathiques, comme vous le voyez. Les décorations, l'échappement. Et là, on pourrait mettre des roues à rayons pour faire un peu comme celle d'époque. Enfin, il y a plein de choses à faire encore. Donc elle est intéressante. Elle est intéressante. Et puis il y a des clients qui n'ont pas trop le temps, qui n'ont pas trop l'expérience de la mécanique, qui choisissent maintenant souvent une moto d'aujourd'hui, refabriquée classique, avec un look classique. Chaque constructeur en a, surtout chez Triumph par exemple. Et voilà, donc ça permet une bonne continuité de Gaudier-Genou et des préparations. Tout à fait. Voilà. Bon, merci beaucoup Alain, c'est magnifique. Et puis on va voir tout ça bientôt sur Bike 70. Merci Alain. Merci aussi, et puis bonne continuation aussi pour vous. Merci. Avec toute la passion qui est en vous aussi, et ça c'est important.